Bonjour les petites lumières, j'espère que vous allez bien. Alors, on va procéder au tirage des énergies du mois de mai 2023. Alors, j'ai déjà sorti les cartes pour gagner du temps au niveau du téléchargement. C'est très long, mais j'ai pas vu les cartes à part celle-ci parce que ce tirage demande à ce que je les retourne, celle du milieu là. Alors, je vais vous expliquer en fait ce que j'ai fait ici pour le mois de mai. Euh, avec le Bélina. J'ai choisi les cartes qui concernaient les différents domaines, donc la vie professionnelle, la vie sentimentale, le financier, le foyer et la personne qui consulte, c'est-à-dire vous. Que ce soit homme ou femme, c'est vous en fait. Et c'est l'énergie féminine qui est sortie, mais bon, si c'est un homme, il n'y a pas de problème, hein. Alors, vu que c'est du collectif, c'est pas un souci. Alors, voilà. Donc, on voit les cartes que j'ai retournées parce que je cherchais les domaines. Mais après, j'ai complété sur les côtés avec d'autres cartes pour avoir des compléments d'informations sur les différents domaines. Et là, elles sont restées retournées. Donc, je vais les découvrir en même temps que vous. J'ai pris aussi différents oracles pour regarder un petit peu globalement ce qui va se passer. Donc ici, ça sera avec l'oracle de la réponse est simple, les miroirs, l'oracle bleu, tarot des sorcières. J'ai choisi aussi des petits messages. Alors là, j'arrive pas à me souvenir de son nom à chaque fois. Les messages. Hein. Oh là là, magique. Les messages magiques de l'univers. Un message des fées. Et puis là, j'ai choisi 3 cartes pour les accords Toltec. J'en ai pris 3 parce que un seul, peut-être que c'est juste pour vous retrouver dedans. Voilà, donc avec 3, il y a plus de chances que vous vous retrouvez dedans. Un tirage pour le domaine sentimental. Donc pareil, j'ai pigé 3 cartes de l'oracle des amoureux avec l'oracle des anges de l'amour. Là, je sais plus, c'est le crush, je me rappelle plus du nom, hein. Je suis désolée, je ne sais plus comment il s'appelle celui-ci. Ici, c'est le chakra cœur. Celui-ci, je me rappelle plus comment il s'appelle. Ouais, c'est un nom qui fait un petit peu grec. Enfin, c'est pas grave, hein. Et puis ici, c'est l'oracle de l'amour. Et puis ça, c'est des petites cartes que j'avais vierges et que j'ai complétées avec, voilà, avec des petites annotations. Voilà. Hop, on commence. Les petites lumières. Vous êtes prêts? Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Déjà, alors, je sais pas si vous voyez tout. Non, ah non, vous voyez qu'à partir de là. Je vais peut-être baisser un peu. Ah bah non. Je vais vous les montrer, ce sera plus simple. Donc, l'activité professionnelle, c'est cette carte-là. Et ce qui est arrivé avec, c'est cette carte-là, de l'union. Alors, déjà, quand on voit ça, tout de suite, on se dit, il est possible qu'il y ait des projets de travailler en couple. Mais c'est une notion pour le mois de mai 2023 ici, de travailler en collaboration, en partenariat, dans une association. Ça peut être un travail d'équipe aussi, hein, voilà. Donc, pour compléter, on avait la paix. Donc, il y a une bonne entente en fait dans ce domaine professionnel à travailler à plusieurs, hein. Il y a une notion de paix. Mais il n'y a pas toujours eu. En fait, on va trouver un terrain d'entente parce qu'il y a eu des problèmes. C'est comme si là, c'était le moment, au mois de mai 2023, de réparer des malveillances ou des coups bas. Il y a peut-être eu aussi des tentatives
comment dire, de malhonnêteté, je vais dire. Et là, on va trouver une solution, on répare, ou on trouve un terrain d'entente par rapport à ça, hein. Il y a peut-être eu des erreurs qui ont provoqué des pertes, hein, ça c'est possible aussi. Prenez vraiment ce qui vous parle. Alors, on va passer au domaine sentimental, ici. Voilà. Et la carte qui est avec, c'est celle-ci, la carte de la campagne. Donc, il y a des personnes en couple. Vous allez projeter certainement soit de vous mettre ouvert dans votre relation, soit de programmer un week-end dans la nature, de commencer à penser à préparer vos vacances d'été. En tout cas, ce que je vois, c'est envie d'être dans le calme, d'être dans la sérénité, de prendre soin de la relation. Voilà, oui, on a la sagesse ici, il y a une bonne entente, et en fait, on est dans la tolérance, hein. Ouais, bon, alors, il y a des couples ici, vous allez vous faire une surprise. Il est possible qu'il y ait aussi, pour les célibataires, une rencontre amoureuse qui va être vécue comme un cadeau. Peut-être lors d'une promenade, une promenade dans la nature, mettons, vous pouvez faire une rencontre amoureuse. Autrement, il est possible que ce soit un anniversaire, une fête, une célébration, et que vous recevez un cadeau de votre amour ou que vous fassiez un cadeau vous-même. Ensuite, le domaine de l'argent. Ici, avec le domaine de l'argent, on avait la carte de l'ennemi. Donc ici, il y a une notion quand même de prudence, hein. On vous dit d'être dans la prudence. Veillez à pas trop dépenser. Faites attention si on vous demande de prêter de l'argent. On vous dit que avec cette carte-là, il est possible que la personne ne vous rende pas l'argent. Donc prudence, hein, on vous dit. Alors, on a ici, voilà, on a quelqu'un d'inconstant. Il est possible que quelqu'un vous demande de prêter de l'argent. On vous dit aussi attention aux dépenses inconsidérées. Vous pouvez avoir une fièvre acheteuse d'un coup, là, et puis on vous dit de faire attention, hein. Et ici, on a les nouvelles. Donc, vous allez recevoir des nouvelles, un courrier d'une personne qui va vous parler de sa situation financière et va peut-être demander de l'aide. Il est possible que ce soit vous qui envoyez une nouvelle parce que vous êtes fait avoir et vous envoyez un courrier pour récupérer de l'argent que vous avez prêté et qu'on vous rend pas. C'est possible aussi. Prenez vraiment ce qui vous parle, hein, les lumières. Ensuite, on a au niveau du foyer, ici, on a la carte héritage à côté. Donc, moi, ce que je ressens, il y a plusieurs choses, mais la première chose que j'ai ressentie, c'est qu'il est possible que vous alliez au mois de mai visiter un château ou un vieux manoir, une vieille bâtisse. Après, il est possible qu'il soit question de partage, d'héritage au niveau de biens immobiliers ou d'une maison. On va regarder les autres cartes. Alors ici, j'ai notion d'une maison qui n'a pas été habitée depuis longtemps. Une vieille maison qui n'a pas été habitée depuis longtemps. Et il y a des pourparlers. Il va y avoir des discussions autour de ça. D'une ancienne maison. Peut-être que c'est une maison qui a été un petit peu mise de côté, qui n'est plus habitée. Il va y avoir des discussions pour savoir qu'est-ce qu'on va en faire. Après, c'est possible que ce soit une visite guidée, parce que comme je vous ai parlé d'un château ou d'un vieux manoir, une visite guidée d'un château qui n'a pas, en fait, il n'y a plus de mobilier dedans. Vous voyez, il n'y a plus rien, c'est peut-être très vieux. Et dedans, il n'y a aucun mobilier. Voyez. Et donc, il y a un guide qui va vous parler de l'histoire du château. Ça peut être ça aussi, voilà. Prenez ce qui vous résonne. Et là, la carte qui vous représente vous, on vous dit que ce mois-ci, vous allez vivre un changement. Alors, ce changement,
Donc, il est possible que vous prévoyiez un voyage au-delà des océans, des mers. Il est possible que vous ayez envie de faire du bateau. Il est possible que ce changement vous apporte beaucoup d'émotions aussi. Il peut y avoir de la libération, du nettoyage. Voilà. Ah oui, là, ça me fait penser aussi, il est possible qu'il y ait une maison avec des entités dedans. Donc, il est possible que ce serait bien de la faire nettoyer. Donc, c'est pour ça il y a du dialogue pour enlever, faire partir ce qu'il y a dans la maison pour faire le vide ici. Ça m'est venu d'un coup comme ça, voilà. Et ici, il y a la nativité. Donc, il y a un changement pour vous qui va vers un renouveau, vers une renaissance. Peut-être que vous allez entamer un voyage que vous n'avez jamais fait. Peut-être que vous allez prendre le bateau, mais il est possible aussi qu'il y ait une renaissance sur le plan émotionnel, un changement avec une purification, un nettoyage émotionnel pour une renaissance où vous allez vraiment vous sentir allégé et comme renaître en quelque sorte. Hein. Moi, c'est la sensation que j'ai. Je vais regarder au niveau vertical ce qu'on pourrait avoir. Donc là, j'ai quand même un couple qui va se promener dans la nature, qui va s'aérer, qui s'offre un séjour. J'ai un couple qui s'offre un séjour. Il est possible que vous, si vous êtes célibataire, vous allez passer un séjour dans un couple qui vous est proche de vos amis ou de votre famille. Hein, voilà. Là, on me parle d'une activité professionnelle. Il y en a parmi vous des petites lumières. Vous aimez votre activité. Mais il y a un souci relationnel avec quelqu'un qui n'est pas très correct. Quelqu'un un peu qui cache son jeu, qui est dans le calcul hein, quand même là. Une personne qui peut-être qui a un certain âge, une personne qui va bientôt partir à la retraite, ou une personne qui a plus d'expérience que vous dans ce métier, et que cette personne soit fausse à cause de ça. Peut-être qu'il y a une certaine jalousie, vous voyez, hein, par rapport à vous. Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter parce que cette situation, ça fait longtemps que ça dure, elle va changer. Ensuite, j'ai l'appel à sagesse. S'il y a des personnes qui sont en conflit, il y aura une réconciliation. Si il y avait des hauts, des bas dans une relation, vous voyez, avec des périodes où on ne se parle plus et tout ça, je vois une réconciliation. On met carte sur table et on arrange les choses ici. Là, il y a une perte, il y a un préjudice ou une perte par rapport à une faveur que vous auriez dû avoir, un avantage. C'est comme si vous aviez perdu un avantage. On vous donne des nouvelles, vous en parlez avec quelqu'un. Mais il est possible que en fait, cet avantage que vous avez perdu, on vous le rende. J'ai cette notion, on va vous le rendre. Voilà les petites lumières. Donc prenez vraiment ce qui vous parle. Hein. Alors, je vais faire pause et je vais prendre le deuxième jeu. Je reviens tout de suite. Alors, donc, on va regarder ce qui est sorti pour le mois de mai 2023. Alors, il y a la carte Laissez tomber. Dissiper le brouillard. Et vous n'avez pas peur. Ah, j'en ai mis. Ah, ouais, non, j'en ai pris. Je croyais que j'en avais pris 3, mais j'en ai pris 5. En fait, on va les mettre comme ça. Je ne sais pas si je vais avoir la place. Donc, il y a purifiez-vous ici. Parlez avec amour. En fait, j'ai une notion ici qu'on va crever un abcès. On va s'alléger. Il y a des petites lumières ici pour le mois de mai jusqu'à maintenant. Il y a une situation qui était vraiment floue. On ne sait pas trop comment se positionner ou comment est positionnée une personne vis-à-vis de nous ici. Et en fait, vous allez décider de vous soulager, de vous alléger en allant parler de ce poids qui vous pèse
à la personne concernée en face de vous en étant vraiment dans la paix, hein. Vraiment, vous n'allez pas vider votre sac en étant désagréable et tout ça. Pas du tout. Parce qu'avec la carte parler avec amour, j'ai la communication non violente pour purifier cette situation, hein, voilà, pour s'alléger du poids, pour s'alléger de cette situation embrouillée et floue, hein, voilà. Donc ça, c'est vraiment très intéressant parce que vous allez vous sentir beaucoup mieux. À mon avis, vous n'en pouvez plus et c'est nécessaire pour vous d'aller éclaircir cette situation embrouillée, hein. Alors, donc, ensuite, avec l'oracle des miroirs, on a la réunion, la tranquillité, donc ça représente la paix, hein. Sur le tirage précédent avec Béline, on avait la carte de la paix aussi. Ici, on a la chance encore. Ici, on a le miroir magique, c'est des belles cartes, ça, hein. Et là, il y en a une moins bonne, on a un échec. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, en fait, il y a eu une déception, un refus, un sentiment de rejet. Et moi, ce que je ressens, c'est que c'est marrant parce que c'est la suite de ce qu'on avait précédemment. Moi, j'ai une notion de réconciliation et de revoir quelqu'un ici. On donne une nouvelle chance à une relation, ça s'est mal passé. Il y a eu de la déception ou un sentiment de trahison. Il y a eu une contrariété, en tout cas. On a été affligé. Et en fait, ici, tout s'arrange. On se revoit, on donne une nouvelle chance à une relation, peu importe le domaine, hein, ça peut toucher n'importe quel domaine. Et ici, en plus, j'ai la carte où tout s'arrange, hein. On réalise un souhait et aussi on est protégé, hein. Donc, en fait, on transforme un échec en victoire quelque part. J'ai un peu ce sentiment-là. Ensuite, avec l'oracle bleu, on a la maison, le travail. Donc, j'ai des petites lumières qui peuvent travailler à domicile ou à leur compte. Guide, festivité et le monde minéral. Il y a des choses qui vont se concrétiser vraiment dans la matière. J'ai l'impression qu'ici, en fait, il y a des petites lumières qui sont à leur compte ou qui vont se mettre à leur compte. En fait, votre activité, c'est d'être dans le conseil, éclairer les gens, les conseiller, les éclairer, et vous allez proposer, en fait, c'est comment on dit? Vous allez faire un pot de bienvenue ou quelque chose comme ça, où vous allez être convié à un pot de bienvenue, hein, et en fait, ça va concrétiser le fait de mettre vraiment le pied dans cette... oh là là, j'arrive pas à trouver mes mots. De mettre le pied vraiment bien ancré votre situation financière, parce qu'en fait, avec cette carte-là, j'ai la notion qu'il y a des personnes qui vont venir à ce pot-là. Ça peut être un repas, mais ça peut être voilà, un petit pot d'accueil, des choses comme ça. Mais alors, il y a des personnes qui vont venir à ce pot là, pour découvrir votre activité, et il y a vous, de votre côté, qui faites ce pot pour montrer votre activité ou pour fêter un succès dans votre activité, vous voyez. J'ai vraiment là cette notion-là. J'ai des petites lumières, c'est possible que vous travaillez dans l'immobilier, dans la décoration aussi. Et en fait, vous allez être complimenté. Et il est possible justement que
la personne pour qui vous avez travaillé vous offre un verre, vous offre un repas pour vous remercier du travail que vous avez fait parce que cette personne est satisfaite. Avec le tarot des sorcières, on a le 7 de denier, le chariot, un arcane majeur, le page d'épée, encore un arcane majeur fort, le diable, et on a le 3 d'épée. Vous allez recevoir des nouvelles, il va y avoir un contact, une correspondance. Excusez-moi, je vais mettre pause. Ouais, alors, je disais, vous allez avoir une correspondance. Ici, il y a quelque chose qui s'est mal passé ou qui va mal se passer. Parce que j'ai deux possibilités ici. Alors, soit vous allez avoir une grosse dispute, une grosse déception avec quelqu'un suite à une conversation téléphonique ou par SMS. Et donc, vraiment cette personne se comporte très mal ici. Hein. Parce qu'on a le diable et on a le cœur brisé. Vous voyez, suite à une conversation, à un contact. C'est une initiative, une démarche qui a été faite, un acte répréhensible, et donc vous êtes fort déçu. Vous allez partir, vous allez vous éloigner au mois de mai. Bon, parce que ça fait quand même un certain temps que cette personne vous titille de façon très négative, et là c'est trop, et vous arrêtez tout. Alors j'ai un autre cas de figure. J'ai la notion en fait que précédemment on s'est très mal comporté avec vous et que cette personne elle reprenne contact avec vous, elle fasse la démarche pour changer la situation. Ça fait quand même assez longtemps. Ça fait quand même assez longtemps que cette personne, elle a, elle a mal agi envers vous. Et du coup, ici, il y a les choses qui bougent pour arranger la situation. Mais on avait déjà avant de la réconciliation. Voilà. Donc ici, soit il y a quelqu'un qui se comporte très mal et vous en pouvez plus, vous arrêtez tout, ou c'est quelque chose qui s'est produit et il y a une reprise de contact. Alors, on va regarder si on a d'autres choses. Donc là, il y a une réunion dans la maison pour régler une situation, pour mettre au clair une situation. Hein. Et ça va être fructueux, c'est positif ici. Prenez vraiment ce qui vous parle dans votre situation parce que là, j'ai des situations différentes qui se présentent. Hein. Elles peuvent très bien ne pas avoir de lien les unes avec les autres. Alors, dans votre sphère professionnelle, vous allez régler une situation trouble. J'ai des petites lumières qui se déplacent par rapport à leur activité, parce qu'avec le chariot, j'ai des déplacements professionnels. Et donc, il y aura besoin d'éclaircir une situation par rapport à ça. Alors, vous allez oser reprendre contact. Ça peut être une personne en face de vous qui ose. Hein. Prenez vraiment ce qui vous parle. Donc, soit c'est vous qui osez, soit c'est une personne qui va oser redonner une nouvelle chance à une relation qui a été conflictuelle. Moi, j'ai la notion de, en fait, vous ou la personne en face de vous était un petit peu trop dans la notion c'est moi qui sais mieux que toi, suis mes conseils, c'est moi qui ai raison. Quelqu'un qui veut toujours avoir raison. Voilà.
Donc, il y a la notion de mettre carte sur table par rapport à cette situation. Vous allez oser dire ce que vous avez à dire à cette personne. Voilà, il y a du nettoyage, de la purification. J'ai des retrouvailles ici. Ouais. Il y a des personnes qui vont se retrouver, se réconcilier autour d'un verre, autour d'un repas. Il est possible qu'il y a quelqu'un avec qui vous êtes en rupture, que vous rencontrez lors d'une sortie aussi de façon inopinée. Et ça va être l'occasion de régler cette situation. Il y a beaucoup cette notion-là. Hein. Dis donc, au mois de mai, c'est incroyable. Hein. Vous me direz si ça vous parle. Alors, ici. Ici, vous allez faire comprendre à quelqu'un, ou on va vous faire comprendre que la façon de s'exprimer n'est pas du tout convenable. Vous allez être mise dans une situation, il est question de se dire avec la personne en face de vous, on peut dire ce qu'on pense en restant respectueux ou respectueuse. Parce qu'avec le diable ici, puis l'échec, on voit bien que, et cette carte, la façon de s'exprimer, de parler, qui n'est pas correcte, et que c'est important d'apprendre à parler correctement aux gens, même si on n'est pas d'accord avec eux, même si on est contrarié, même si on est en colère ou fâché. Voilà, j'ai cette notion-là, que c'est le moment c'est le moment de le mettre en application, ça, cette façon de communiquer en fait. Voilà. Donc ça, c'est fait. Voilà. On va passer au domaine sentimental. Alors, ça c'est les messages. Voilà. On a aimez-vous d'abord. Donc les petites lumières, vous avez besoin de prendre soin de vous. C'est parce qu'en fait, si cette carte est sortie, c'est parce qu'on vous dit que parmi vous, il y a des petites lumières qui ont tendance à s'oublier au profit de l'autre. On vous dit que c'est mieux de vous faire passer en premier. Ça ne veut pas dire qu'on est égoïste, ça veut juste dire qu'on peut se passer en premier parce qu'on se respecte, parce qu'on s'aime. Et en faisant comme ça, on aime de façon plus équitable l'autre personne. Donc, en fait, moi j'ai des personnes qui sont séparées actuellement pour apprendre à s'aimer. Hein, parce qu'il y a là encore une carte de réconciliation. Ça revient encore. Donc, on vous dit que la réconciliation sera possible qu'à partir du moment où vous serez capable de vous aimer vous-même. Hein. Parce que quand on s'aime soi-même, on aime de façon plus saine l'autre personne en face. Et voilà, réconciliation avec la personne en face de vous, peu importe que ce soit un homme ou une femme. Hein, voilà. Voilà, et il y a de l'abondance à venir ici, c'est bien. Hein. Voilà, c'est une réconciliation qui va apporter beaucoup de bénéfices après une séparation. Hein, voilà. Ah, d'accord. Et là, j'ai le nom. Alors, il est possible que alors, soit vous allez essayer de vous réconcilier et vous avez peur d'un refus, ou la personne qui va vouloir se réconcilier avec vous craint un refus. Il est possible aussi qu'il y a une tentative de réconciliation, mais bah, en fait, la réponse est non. Voilà, on dit non, pas pour l'instant en tout cas, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas prêt. Prête, et puis pour l'instant c'est non, voilà. Mais il y a aussi la peur d'avoir un non, voilà. Bon, alors les petits messages maintenant par rapport à l'amour, j'en ai pris 3. Alors je vais vous les montrer. Alors le premier, c'est pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non. Oh, c'est marrant. Donc il y a des petites lumières qui vont vouloir dire non, hein. En fait, là, ce que je ressens, c'est que quand on s'aime pas assez, on a peur de dire non. Et là, c'est le moment d'apprendre à vous affirmer et à dire non à quelque chose qui ne vous convient pas.
c'est pas forcément dire non à une réconciliation, c'est dire non à certaines conditions où se déroule la relation, certains comportements de l'autre. On dit non, je ne suis pas d'accord, moi ça ne me convient pas. Voilà, c'est ça. Donc tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Voilà. Donc là, je pense que ça va parler à pas mal parce que vu depuis le début, là, avec des tentatives de réconciliation, ou est-ce que c'est juste actuellement de se réconcilier? Alors ensuite, on a cette carte-là, un arbre de vie, les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre ta guidance. Donc votre intuition va vous guider. Ici, on a la confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Voilà, prenez le message qui vous parle le plus, les petites lumières. Voilà. Moi, j'ai l'impression que c'est un mois de mai avec pas mal d'émotions quand même, hein. Alors, les petits messages. Ici, on a la sagesse des blessures. Je vous la montre. Avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. Donc, c'est un moment de guérison le mois de mai. Tiens, il y a encore le lâcher-prise avec les petites fées. On l'avait tout à l'heure ici. Je vais vous la remontrer. Laisser tomber, c'est lâcher prise. C'est s'alléger, hein. Voilà. Donc, on vous dit, en renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Quand on a un souhait, il faut essayer de ne pas trop y penser. On continue à faire ses petites bricoles, on met ça de côté et puis en fait, ça a plus de chances de se réaliser que si on fait que d'y penser ou on retient, on bloque les énergies. Alors, avec les accords Toltec, j'ai pris aussi 3 messages. Alors, le premier, je vais vous le lire et après je vais vous le montrer. Je renonce à vouloir changer la situation. On est encore dans le lâcher prise là. À chaque fois que je me dis, il aurait dû faire ceci ou cela, il n'aurait jamais dû agir comme ceci ou comme cela, je suis dans le fantasme, je me bats contre la réalité, je ne peux alors jamais gagner. Voilà. Il y a des situations qui ne sont pas de notre ressort et donc il faut les accepter comme elles sont. C'est ce que je comprends ici. Je vais vous la montrer, je dis que je vous la montrerai. Voilà. Si vous voulez faire une capture d'écran et la retenir pour vous. La deuxième, je vous la montre. Voilà. Alors, je vérifie les graines que j'ai semées. Si je n'aime pas ce que je récolte aujourd'hui, je vérifie les pensées ou les paroles que j'ai semées en moi hier. Tout comme les lois de la nature, si je plante une graine de rosier, je ne peux qu'espérer un rosier. Voilà. Et oui. Alors, je vous montre celle-ci. Je m'autorise à rester moi-même avec mon entourage. La plupart du temps, la peur du jugement des autres vient de ma propre peur d'être jugé ou de prêter des intentions négatives aux autres. Ces peurs sont bien plus grandes que ce qu'il en est réellement. Voilà, voilà. Ça, c'est pour le côté parano que beaucoup d'humains ont dans la peur du jugement et du regard des autres. Donc, prenez celui qui vous parle le plus, les petites lumières, et puis vous pouvez le garder vers vous pour méditer à ce sujet-là. Voilà, bah, le tirage est terminé. Je vous souhaite un très bon mois de mai 2023. Enfin, je vais allumer ma souris quand même. Et puis, ben voilà, alors j'espère qu'on va avoir du beau temps. On va pouvoir profiter du beau temps parce que le mois d'avril était un petit peu chaotique hein, quand même au niveau du temps. Enfin, je sais pas chez vous, mais ici,
en Bretagne, c'était pas le top les températures. Voilà les petites lumières. Je vous souhaite un très bon mois de mai. Je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt. Bye bye.